Mes amis, bien le bonjour. On va parler aujourd'hui de la CWM Finance de Londres. En fait, cette société proposait ceci. Elle vous proposait un revenu, un rendement sur votre investissement de 5% par mois. En plus, avec zéro risque. Et si vous vouliez augmenter votre revenu, eh bien, vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille, parce que pour chaque personne que vous ramenez qui investit, on allait vous donner des commissions également et augmenter votre retour. Alors quand vous entendez ce genre d'histoire, ce genre d'offre, il faut savoir tout de suite que c'est une arnaque. Il faut cesser d'écouter le reste. On vous les habillera chaque fois d'une manière différente, mais fondamentalement, ce sont des arnaques. Elles collapseront peut-être demain, peut-être dans un an, ou peut-être dans deux, mais c'est fondamentalement des arnaques. Maintenant, ce qui se passe, c'est que très souvent, ces arnaqueurs sont très malins et sont à la recherche d'éléments de crédibilité. Alors, l'arnaqueur en chef, celui qui a fondé cette histoire, s'appelle Monsieur Anthony Constantinou. Alors, Monsieur Constantinou, il est d'origine chypriote, et d'une famille très riche, une famille très riche mais troublée. Son père a été flingué à domicile en 1986. Il rentrait avec son épouse, il rentrait le soir, un quartier extrêmement cossu, il avait fait fortune en lançant une marque de mode qui existe jusqu'à maintenant. Il passe le pas de la porte et la flingage. À l'autopsie, ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire, c'est que le papa avait été tué par 6 balles, avait 6 balles dans la peau, en argent. Alors la presse avait dit que les balles étaient en argent, en fait elles n'étaient pas vraiment en argent, mais elles étaient recouvertes d'une fine couche d'un métal brillant, très particulier, qui donnait l'impression que ces balles étaient en argent. La police de Londres, le Scotland Yard, n'a jamais réussi à résoudre l'histoire de l'assassinat de M. Constantinou à l'époque. Probablement, c'est un crime qui rentre dans le cadre d'un rituel. Il faut peut-être chercher du côté de sociétés secrètes. Il y a probablement quelque part où il y avait une société secrète dont la trahison se payait avec une mort suite à 6 balles, bien comptées en argent. Possible. C'est pour ça que la police n'a jamais rien trouvé. En tout cas, revenons à notre époque. On a M. Anthony Constantinou qui est à la recherche d'une crédibilité pour son arnaque. Alors ce qu'il va faire, il va aller louer des bureaux dans une tour en verre à Londres, à Bishopgate. C'est une des rues, même dans le Monopoly, c'est une rue qui n'est pas pour tous les jours. C'est une rue qui coûte très cher, et dans le building qu'on appelle le building de Salesforce, donc pour dire qu'il avait un voisinage de compagnie qui avait beaucoup de succès, et puis là-dedans il ouvre. C'est-à-dire que ces arnaqueurs ont toujours besoin de ce genre d'adresse, une adresse prestigieuse, bien sûr, c'est pas la même chose que s'il avait ouvert un petit local entre une agence de voyage et une kebaberie. C'est pas du tout la même chose. Donc il a ouvert dans une des rues les plus chères et les plus désirables de Londres. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à sponsoriser des clubs tout azimut. Et pas des moindres. Il va signer un accord avec le Chelsea Football Club. Et le Chelsea va émettre un communiqué en disant qu'ils sont très heureux de compter sur le sponsorship, sur le soutien et le partenariat d'une compagnie qui partage la même philosophie que CWM FX Finance. Bien sûr, cette compagnie va également pondre un communiqué et dire oui, nous avons les mêmes valeurs que le Chelsea et tout. Et donc ça, dans les yeux de beaucoup de monde, s'il a, attends, il est dans le building le plus cher de Londres. Il a un partenariat et c'est écrit sur le site web du Chelsea. Tu peux pas me dire que c'est une arnaque. C'est des gens sérieux. On va aussi trouver leur logo sur des courses de moto, des équipes de courses de moto. Ils vont sponsoriser aussi les courses de voitures, les Honda. Ils vont commencer à attirer du public chez eux. On va voir, parce que très souvent, ces gens-là, pour gagner en crédibilité, vont commencer à attirer des responsables politiques et tout. Et très souvent, d'ailleurs, ils en obtiennent la protection. Et puis l'arnaque devient politico-financière. Les grosses arnaques sont soit politico-financières, soit elles ne sont pas. Il finit par avoir la princesse Margaret qui vient visiter ses bureaux. Et tout cela fait que, à un moment donné, il va augmenter. Il est tellement
demander, tellement il y a de monde qui veut investir chez lui, qui va augmenter le ticket d'entrée. Ça signifie avant, il fallait un minimum de 50 000 euros, 50 000 livres pour venir investir. Là, ça monte à 100 000. Il faut 100 000, sinon rien. Et les gens viennent et supplient pour mettre leur argent chez lui. Très souvent, quand cet argent était déposé chez M. Constantinou, le soir même, il y a des gens qui ont pris toutes leurs économies, les économies des fois de toute une vie, en disant je prends 100 000 euros, je prends tout ce que j'ai économisé dans ma vie et là c'est l'occasion, c'est once in a lifetime opportunity, c'est une occasion, une seule fois dans ma vie que j'ai pour faire quelque chose pour mes vieux jours. Ils donnent 100 000 euros et littéralement le soir même, ces 100 000 euros étaient éclatés dans les dancing et les boîtes de nuit les plus chères de Londres, où on achetait des magnums de champagne qu'on payait 20 000 euros la bouteille et qu'on buvait même pas et qu'on versait par terre ou on versait sur des danseuses. Le soir même. Dans les bureaux, il y avait des fêtes, toutes formes d'excès étaient là. Des prostituées, de la drogue, de l'alcool. On a parlé de plateaux de sushi à 500 euros. Quoique, au prix du sushi sur la place de Londres, 500 euros, ce n'est pas vraiment encore, à ce niveau-là, une extravagance. Ça ne donne pas grand-chose. Alors, l'histoire va continuer entre 2013 et 2015. Il y a 70 millions qui sont investis là-dedans. En fait, qui ne sont pas investis, qui sont engloutis, parce qu'il y avait strictement rien qui était investi. Tout simplement, ces boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont financer les anciens clients avec les nouveaux. Si on prend un revenu de 5%, il faudra 20 mois pour rembourser entièrement le capital principal. Donc, pendant ce temps-là, les personnes, surtout les anciennes qui sont rentrées, voient que le revenu est en train d'arriver, voient que l'argent est en train d'arriver. En plus, il n'arrive pas cash, il arrive dans une interface. Ça veut dire que dans une interface, on peut écrire ce qu'on veut. La personne a 100 000 euros dans l'interface qui sont bloqués et elle voit chaque mois 5% se rajouter. Mais ça, c'est juste un chiffre sur un écran. Il n'y a pas l'argent. Si elle veut son argent, il n'y a pas. Alors, ce qu'on peut faire potentiellement, si quelqu'un demande son argent, si on n'est pas encore sur le point, si on sait qu'on a encore du cash et que l'affaire n'est pas sur le point de collapser, on peut lui donner son argent. Parce que des fois, pour gagner le silence ou gagner la paix, vaut mieux donner l'argent à la personne. Ça évite les histoires. Ça évite qu'elle fasse du foin. Donc, ça tourne et les gens se disputent, se bagarrent, se bataillent pour arriver jusqu'à Constantinou et le supplier qu'il daigne, qu'il condescende à prendre leur fric. On est à 70 millions de livres quand la police débarque chez eux. Alors la police au départ, la puce à l'oreille a été mise par deux femmes qui ont été tripotées par M. Constantinou. C'était une grosse teuf. Et puis il a pris une femme, il a palpé devant tout le monde. Et une autre, il a pris une grande quantité de wasabi, de crème wasabi, qui est une crème extrêmement forte. C'est comme la moutarde en puissance 10. Il a rempli la bouche complètement. Et après, il a été l'embrasser de force pour réavaler le wasabi qu'il a mis dans la bouche. L'histoire arrive devant le tribunal. Alors le jury hésite un petit peu parce que lui il disait non, je ne les ai pas payés assez. Et elle disait non, on a été violentés, jamais on n'était consentante pour ça. Il a fini avec 1 an de prison. Pendant ce temps, les autorités financières enquêtaient. Parce que c'est des histoires, les montages financiers sont malheureusement extrêmement compliqués. Et le fait qu'ils sont compliqués souvent à dessein, donc avec des diverses branches, beaucoup de comptes et tout, font que les enquêtes vont durer longtemps. Et pendant ce temps-là, l'arnaque est en train de continuer. Il sort de prison, il fait même pas un an, parce que au Royaume-Uni, 1 an de prison, c'est rien du tout, il peut sortir dans 3 jours. Il sort, et là, les autorités bloquent l'affaire, bloquent CWM. Parce qu'ils savent que si ça continue, les dégâts financiers vont être plus grands. Donc ils bloquent la société et réalisent que c'était une arnaque. L'argent n'était pas investi, l'argent était dépensé dans des dépenses hyper extravagantes, claquées partout. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il lance des poursuites contre M. Constantinou. Et c'est là qu'il vient, au départ, il vient au tribunal, il se montre, il montre sa tête, il nie tout en bloc. Et à un moment donné, sentant que sa culpabilité allait réellement être établie devant la cour, eh bien, il disparaît. Donc, M. Constantinou a endormi 70 millions
d'investisseurs qui croyaient en lui. Bien sûr, le Chelsea et les autres ont tout de suite retiré le logo de CWM. Ils ne veulent plus entendre parler de cette boîte. Mais voilà, M. Constantino a disparu et puis les investisseurs n'ont que les yeux pour pleurer. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Elle nous raconte qu'il ne faut jamais faire confiance au bling-bling. Il faut toujours rester terre à terre et ultra réaliste. Si le gars te dit 5% de revenus ou de rendement par mois, il est en train de t'arnaquer. On s'en fiche s'il y a la famille royale qui lui rend visite. On s'en fiche s'il y a son logo sur le jersey du Chelsea. On s'en fiche s'il est partout à la télévision, qu'il y a un ex-président, un président d'exercice qui vient lui rendre visite, comme chez Terranos. On s'en fiche s'il est à la meilleure adresse de la Terre. Si c'est 5% par mois, c'est une arnaque. Il faut se concentrer sur les bases et éviter les situations qui tentent à vous cachériser le port. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là et on se voit dans une prochaine histoire.